Près de 2 semaines après l'élection américaine, le mystère plane encore. Alors que Joe Biden a été élu par les Américains pour devenir le 46e président des USA, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa victoire. L'actuel locataire de la Maison-Blanche continue de marteler que les votes ont été truqués et qu'il a emporté sur son adversaire. Face à cette situation inédite, de nombreuses voix s'élèvent pour tenter de lui faire entendre raison. Comme Melania Trump, qui aimerait que son époux reconnaisse sa victoire, Michelle Obama lui a envoyé un message fort. Sur son compte Instagram le 16 novembre, l'ancienne First Lady a écrit un long texte à destination de Donald Trump. Dans celui-ci, elle se souvient de son élection, en 2016, mais également du comportement que Barack Obama avait eu lors de sa défaite d'Hillary Clinton. Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à l'endroit où j'étais il y a 4 ans. Hillary Clinton venait de subir une défaite difficile avec une marge beaucoup plus proche que celle que nous avons vue cette année, a continué Michelle Obama, en rappelant que Donald Trump avait été élu avec moins de grands électeurs que Joe Biden cette année. J'étais blessé et déçu. Dans la suite de son message, l'épouse de Barack Obama explique qu'elle a tout simplement accepté le choix des Américains. Mais les votes avaient été comptés et Donald Trump avait gagné, concède-t-elle. Le peuple américain avait parlé. Et l'une des grandes responsabilités de la présidence est d'écouter quand elles le font. Elle a ensuite raconté les coulisses de la passation de pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump. Mon mari et moi avons donc demandé à notre personnel de faire ce que George et Laura Bush avaient fait pour nous, diriger une passation de pouvoir respectueuse et transparente, une des caractéristiques de la démocratie américaine, a-t-elle écrit. Michelle Obama a mis sa colère de côté. Nous avons invité les membres de l'équipe du président élu dans nos bureaux et avons préparé des notes de service détaillées pour eux, offrant ce que nous avions appris au cours des 8 dernières années, a continué Michelle Obama, tout en admettant que rien de tout cela n'a été facile pour elle car Donald Trump avait répandu des mensonges racistes sur son mari qui avait mis sa famille en danger. Si elle n'était pas prête à pardonner, elle a réussi à trouver la force et la maturité pour mettre sa colère de côté. J'ai donc accueilli Melania Trump à la Maison-Blanche et lui ai parlé de mon expérience, en répondant à toutes ses questions, de la surveillance accrue qui accompagne le fait d'être première dame à ce que signifie que d'élever des enfants à la Maison-Blanche, a poursuivi Michelle Obama. Je savais dans mon cœur que c'était la bonne chose à faire, parce que notre démocratie est tellement plus grande que l'ego de quiconque. Dans la fin de son message, l'ancienne First Lady a regretté le comportement actuel de Donald Trump, qui ne veut pas reconnaître sa défaite. Notre amour du pays nous oblige à respecter les résultats d'une élection même si nous ne les aimons pas ou souhaitons qu'elles se soient déroulées différemment. La présidence n'appartient à aucun individu ni à aucun parti, a marqué l'ex-First Lady. Faire semblant de le faire, jouer avec ces théories du complot sans fondement, que ce soit pour un gain personnel ou politique, s'y estime mettre la santé et la sécurité de notre pays en danger. Ce n'est pas un jeu. Elle a conclu en s'adressant au peuple américain, je veux donc exhorter tous les Américains, en particulier les dirigeants de notre pays, quel que soit leur parti, à honorer le processus électoral et à faire votre part pour encourager une transition en douceur du pouvoir, tout comme les présidents en exercice l'ont fait tout au long de notre histoire.